Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le film, l'enquête est entre les mains de juges d'instruction qui sont basés à Nantes. Le dossier a donc été, entre guillemets, dépaysé depuis Quimper. Et la Chambre d'appel de Rennes a décidé de poursuivre l'enquête sur la thèse d'une recherche d'un sous-marin. Ils veulent savoir notamment si le Titane qui a été retrouvé sur la fune bâbord du Lalette, celle qui a été étirée de 150 mètres de plus que la fune tribord, peut définir une nationalité de sous-marin. Ils veulent aussi être certains que c'est du titane, comme vous l'expliquez en fin de film. Il y a une petite nuance entre le titane et la peinture du titane. Si c'est un titane pur, ça peut confirmer définitivement qu'il s'agit d'un sous-marin. Ce naufrage qui s'est fait en quelques secondes, en fait, un sous-marin nucléaire, c'est une des possibilités, ou il y a d'autres possibilités, puisqu'on entend d'autres hypothèses. Il y a les juges d'un côté, et il y a le parquet qui, lui, le ministère public aussi, qu'on appelle, qui reçoit ses ordres directement du gouvernement. Il lui dit, bon, il faut arrêter cette affaire, donc on va privilégier cette thèse de l'approche-mode, qui vient en contradiction complète avec tout ce qui a été élaboré par les différents experts. Ça touche aussi, alors il faut savoir, ça touche au nucléaire, parce que c'est un sous-marin nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Si les civils commencent à se mêler des affaires militaires, ça va poser plein de problèmes. Le Turbulent devait s'immiscer dans les flottes existantes sans se faire repérer. On n'a pas du tout envie que les civils se mêlent de nos affaires. On préfère cacher quelque chose, alors plutôt qu'il y aurait plutôt un devoir de vérité aux familles. Oui, mais ça va loin, parce qu'un jour, on va avouer ça, mais demain, il faudra à nouveau dire des choses. Et tout le temps. Or, le nucléaire, c'est le sein du sein de la force de frappe française. Et tout ce qui touche au nucléaire, on n'y touche pas. C'est secret. C'est secret, super secret. Les militaires sont aux ordres, mais ce sont les politiques qui vont perturber le dossier. S'il y a perturbation, ce sont les politiques. Ce sont les politiques qui empêchent les militaires de s'exprimer et qui polluent au niveau du dossier. Je dois dire, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'écho du côté des élus français, bretons, très peu. Tout à fait dernièrement, il y a Eva Joly qui était à Rennes, et c'est la seule qui ait parlé de Gaz. Et je crois qu'il y a un climat qui change actuellement. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent, qui finissent par sortir, même au bout de 20 ans, 30 ans. Ce que moi j'accuse, ce sont les politiques. Les politiques avant les militaires. Ouais. Et j'ai des militaires dans ma famille. C'est eux qui nous ont enfoncés, c'est eux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Le prochain gouvernement, je ne sais pas. Moi, je n'ai plus tellement d'espoir en la justice, même si, comme Jacques dit, il y a plein d'histoires qui reviennent à la surface. Les juges reçoivent une expertise et que le titane expertisé permet d'identifier une nationalité de sous-marin. Ça serait quand même un rebond majeur dans l'enquête aussi. Mais à ce jour, c'est le dernier élément avec celle d'un témoin clé. Est-ce que vous n'avez pas essayé de vous rapprocher des membres de l'équipage du Turbulent? Il y a quand même 130 personnes à bord. C'est difficile d'acheter le silence de 130 personnes quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait pu parler Si, le commandant. Donc le commandant en Nicole, ça a été vraiment mis sur le devant de la scène par le fait qu'il a commis cette énorme gaffe de planter effectivement le fleuron de la flottille de sous-marins britanniques sur l'île de Skye, l'Astute. Donc c'est pour ça qu'il est un peu apparu sur la scène publique et que son nom a été dévoilé. Autrement, c'est vrai que c'est relativement difficile quand même de connaître le nom des membres des équipages qui étaient à bord. Les gens du chantier, on leur a donné un sous-marin à réparer. Est-ce qu'ils ont fait la liaison avec ce qui s'était passé? Tout le monde n'est pas au courant de tout. Ici, en Bretagne, on est très sensibilisé, mais est-ce qu'on l'est partout de la même manière? Est-ce que les équipages restent cohérents tout le temps? Est-ce que les 80 personnes vont rester ensemble et pouvoir en parler? Le Turbulent rentre en maintenance le lendemain du drame. Absolument. Et Taquet étant cassé, arraché, donc il rentre en aval. Mais il n'était pas sur zone. Alors il n'était pas sur zone, il était resté à quai. Comment expliquer? Donc il s'est accidenté en restant à quai.
sont acquis. Alors, il dit, Et le lendemain, il était en maintenance. alors, ils expliquent tout simplement pourquoi il est en maintenance, parce qu'il a fait des essais en mer. Alors là, c'est assez grotesque, parce qu'il a essayé une encre marine. Alors, il y a toute une histoire de message, d'ailleurs, qui est assez grotesque. Il émet un message le 15 en mai. Le problème, c'est que la marine anglaise, la Navy, dit tout simplement que c'est une erreur de date. En fait, il a été émis le 18. Les militaires eux-mêmes disent c'est pas possible puisque le groupe date erreur, il est donné automatiquement. C'est un peu comme non mail, nous on ne peut pas trafiquer. Une photo de Paris Match, ça peut peut-être en dire un mot. Regardez le Paris Match qui montrait une photo avec un trou dans la coque. Alors au niveau du bastingage, c'est-à-dire très haut, une fois que le bateau est sorti, on ne le voit pas. Donc la photo est truquée. La photo est truquée. Et photoshopée. Donc ça veut dire qu'il y a une manipulation, mais est-ce que les médias, là, le média s'est fait avoir, comme un bleu parce qu'on entendait parler de fausses pistes, là c'en est une par exemple. Avez-vous l'impression d'avoir été manipulé? Il disait ceci, donc le procureur, pas la presse. Le procureur disait à l'époque non, j'avais confiance dans la marine. Maintenant, avec le recul, évidemment, j'ai cette impression. C'est une affaire qui m'empêche souvent de dormir la nuit, aujourd'hui encore. Ce qui me choque le plus, c'est l'ambiguïté du langage politique. Donc ça, c'est les propos, c'est une citation du procureur qui était en charge de l'enquête au début. Alors, l'histoire du procureur Esch est intéressante parce que c'est lui qui a autorisé le relevage de l'épave, le refoulement de l'épave. C'est un des tournants en fait de l'enquête. Alors c'est un des tournants de l'enquête. Alors on lui en a tellement voulu qu'il a été buté tout de suite. Et il a été abattu. C'est le seul donc, représentant du ministère public de l'État, donc représentant en principe de l'ordre public, qui a dit moi je pense que pour l'établissement de la vérité, il faut renflouer l'épave. Bon, c'était pas prévu. C'était pas prévu parce que toutes ces manipulations avec le robot n'auraient certainement pas eu lieu si on avait su qu'on allait relever l'épave. Mais là, bon. Un robot qui a filmé tout le temps d'un côté. Ah oui, non. Que le côté tribord. Oui, je peux vous dire que ces gars-là, ils ont vu leur mort avec eux. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont senti ce qui se passait, ils ne pouvaient strictement rien faire. Rien. Oui, parce qu'on m'a dit, vous avez fait un film pour accréditer la thèse du sous-marin. Je dis non, j'ai fait un film pour simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et bon, j'ai décortiqué tout ça. Enfin, j'ai montré les différents éléments qui étaient à notre disposition. Bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre explication. Ou sinon, la poulpe géante du capitaine Nemo. Dernière question, est-ce que l'on peut avoir l'espoir un jour en fait que cette affaire soit résolue? L'enquête est toujours en cours. Il y a des résultats sur le titane qui sont attendus. Comme je disais il y a quelques instants, si on apprend dans une semaine ou 15 jours que le titane, la dernière expertise du titane a permis d'identifier que c'est un titane utilisé dans la marine anglaise, eh bien ça sera un élément vraiment déterminant, je pense. Ou si l'un des témoins clés qui ont été présentés ces derniers temps sort de son anonymat et donne des éléments suffisants pour mettre tel ou tel commandant de sous-marin en examen, ça pourra aussi être une avancée significative vers la vérité. Donc en l'état, c'est vrai qu'après 8 ans, on peut avoir quelquefois les bras qui tombent, mais je pense que les parties civiles ont encore la force de tenir et qu'il peut y avoir encore un rebondissement majeur dans cette affaire.